Pays hôte. Date du mondial Qatar, 20 novembre 18 décembre. Les équipes africaines vont innover à la Coupe du Monde cette année, puisque les 5 qualifiés du continent se rendent au Qatar, avec des entraîneurs locaux. 4 de ces hommes conduisent une équipe à la Coupe du Monde pour la première fois. Seul le Sénégalais Aliou Cissé était aux commandes en Russie. Il y a 4 ans, les 5 équipes africaines ont toutes été éliminées en phase de poule en 2018. La tâche principale sera donc de franchir le premier obstacle avant de pouvoir envisager d'écrire l'histoire au Qatar en passant les 8 derniers. BBC Sport Africa se penche sur les principaux problèmes auxquels les 5 sélectionneurs nationaux seront confrontés. La première Coupe du Monde à être organisée au Moyen-Orient a démarré dimanche 20 novembre. Certaines équipes peuvent-elles atteindre les quarts de finale? Les sélections africaines qualifiées à la phase finale de la compétition ont un défi à relever, car aucune équipe du continent n'a atteint les quarts de finale en 2018. Le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, qui reviennent tous cette année, représentaient l'Afrique aux côtés de l'Égypte et du Nigeria. Il y a 4 ans, le Cameroun et le Ghana retrouvent la compétition mondiale cette année, après de mauvaises prestations en 2014. Leur participation s'était soldée par des bagarres sur le terrain et une dispute relative aux primes à percevoir. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en février dernier, le Sénégal a vu l'absence de Sadio Mané, pour cause de blessure, réduire considérablement ses espoirs. Ces pénaltys ont permis au Sénégal de remporter la couronne continentale et de se qualifier à la Coupe du Monde. Malgré un entraîneur qui a pris ses fonctions il y a seulement 2 mois, le Maroc pourrait être l'équipe la moins heureuse du groupe F, qu'il partage avec la Belgique, dont la sélection vieillit, la Croatie, vice-championne du monde 2018, et le Canada. Lire aussi. Comment un journaliste de la BBC est devenu viral en se muant en devin de la Coupe du Monde. 4 sélectionneurs africains qui ont qualifié leur pays en Coupe du Monde. Ce qu'il faut savoir sur la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cameroun a joué avec le rythme et la puissance à certains moments lorsqu'il accueillait la Coupe d'Afrique des Nations de cette année. S'agissant du Cameroun, il faut se souvenir de la prédiction de l'attaquant devenu président de sa fédération de football, Samuel Eto'o, selon laquelle les Lions indomptables, dirigés par Rigobertson, décevant lors des récents matchs amicaux, battront le Maroc en finale de la Coupe du Monde. Seules 3 équipes africaines ont atteint les quarts de finale de la compétition mondiale. Aucune autre équipe n'a été plus près que le Ghana du but. Son penalty manqué à la dernière minute des prolongations, contre l'Uruguay en 2010, sera constamment présent à l'esprit, lorsque les 2 équipes se rencontreront encore dans le groupe H. Une demi-finale reste un objectif à atteindre pour le Sénégal. Mais la blessure de Mané pourrait mettre un terme à cette perspective, étant donné son importance pour les Lions du Sénégal, l'équipe la mieux classée d'Afrique depuis novembre 2018. Comment le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, va-t-il remplacer Mané? Le Sénégal a perdu à la fois son talisman et son principal attaquant lorsque Mané, meilleur buteur de l'histoire de son pays avec 34 réalisations, a été écarté du tournoi. Depuis la victoire de Georges Weah en 1995, aucun footballeur africain n'a fait partie des 2 meilleurs joueurs en lice pour le Ballon d'Or, ce qui donne une idée de l'ampleur de l'absence de la star du Bayern Munich. L'attaquant de Watford Ismaïla Sarr et l'attaquant d'Alanya Sport Famara Diédhiou, avec 10 buts internationaux chacun, sont les 2 autres meilleurs buteurs des Lions du Sénégal. La pointe de l'attaque pourrait également revenir à Boulaye